Oui, j'étais là au premier jeu, au tout premier jeu, quand les élèves ont créé les jeux. C'était beaucoup plus petit que maintenant. On était seulement 8 écoles secondaires dans le temps et puis évidemment, il y avait moins d'activités. Dans le temps, on avait moins de bénévoles aussi. À travers les années, ce qui est merveilleux, c'est que la communauté s'est rassemblée autour des jeux. Non seulement les élèves des écoles puis les profs et les directions, mais les anciens élèves de l'ASD sont revenus comme bénévoles parce qu'ils ont créé un sentiment d'appartenance envers cette activité-là. Les employés du conseil ont la permission de venir prendre leur journée puis de venir aider des secrétaires, des conseillers pédagogiques, des techniciens en informatique qui viennent passer la journée avec nous autres, arbitrer, aider, passer la nourriture, puis des parents, des amis, des conseillers scolaires. Même le directeur d'éducation vient passer la journée avec nous. Alors, c'est vraiment un événement communautaire qui crée l'unité à travers le conseil chez nous. C'est vraiment un événement par les élèves, pour les élèves. On commence avec un camp qu'on appelle le camp PrEP des Jeux de l'AESD. On a 2 élèves par école secondaire qui se rassemblent pendant 2 jours pour discuter des activités, qu'est-ce qu'on veut rajouter, enlever, de quelle façon on va promouvoir le français, l'esprit sportif et l'appartenance à notre conseil, la façon dont on va faire la publicité dans nos écoles. C'est vraiment les élèves qui en discutent avec l'aide de quelques animateurs pour aller mettre ça en place au niveau des écoles. Et nous, on prend leur plan, l'équipe d'animation culturelle, avec l'appui du conseil. On prend leurs plans et leurs idées pour les mettre en place pour la journée des Jeux. Alors, ça vient vraiment de leurs idées, mais il y a beaucoup de travail qui est mis par la suite pour organiser les horaires de bénévoles, acheter le matériel, organiser les choses avec les gens de Robin Hood, inscrire les élèves, organiser les équipes. Ça, c'est une journée qui demande énormément d'ouvrage, mais quand on voit ce qui se passe lors de cette journée-là, ça nous repaye à 150 %. En tant qu'animateur culturel, primordialement, c'est de renforcer toute la culture francophone, mais d'être un modèle accessible, c'est-à-dire avec intégrité de vivre cette culture, de la partager, de leur offrir les opportunités, choses comme ça. J'ai compris mon rôle d'après un bonhomme qui s'appelle Robert-Guy Despatie, d'être un modèle accessible pour nos jeunes. S'il n'y avait pas les animateurs culturels, il manquerait d'activités je dirais wow, des sentiments d'appartenance à la communauté catholique francophone en Ontario. Puis c'est une des raisons pourquoi on existe, puis c'est notre raison de vivre à tous les jours. C'est ça qui nous motive, c'est qu'on veut que les élèves développent des sentiments d'appartenance. Alors bienvenue tout le monde à la 7e édition des Jeux de l'AESD. L'énergie, c'est ça qui m'a fait donner le goût de le revivre une autre fois le plus vite possible. Si on pouvait le refaire, je le ferais tout de suite. Nous avons maintenant la Coupe de l'hiver officielle qui va déclarer les 7e Jeux de l'AESD ouverts. On y va.
Bien, le conseil met un gros montant d'argent là-dessus parce qu'il croit à ça. Alors, ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire que notre conseil croit à une journée comme ça puis est prêt à mettre l'argent et le temps là-dessus. De plus, on a aussi une subvention du ministère de l'Éducation qui nous aide avec ça parce que c'est un événement qui a vraiment comme but de promouvoir la francophonie. On trouve des moyens de promouvoir ça à travers dans les activités et tout et de promouvoir l'unité puis la rétention dans notre conseil aussi. Donc, et évidemment, les jeunes aussi donnent une contribution pour participer, mais c'est une contribution nominale. Vraiment, ça coûte plus cher que ce qu'eux donnent. Ils contribuent, mais nous, on met de l'argent là-dessus aussi parce qu'on croit vraiment que c'est important. Alors, c'est ça. Oui, mais c'est certain que ça ne se fait pas gratuitement, mais c'est une question que les patrons peuvent répondre. Mais je sais que le conseil travaille très, très fort. Les écoles aussi apportent une modeste contribution et puis... Ça vient de partout, mais c'est surtout le conseil qui est vraiment en arrière de ça, qui croit en ça. Parce que c'est l'une des façons de solidifier la francophonie chez nos jeunes. On n'a pas le choix. C'est une mission. Quand tu installes la francophonie dans la moelle épinière dès le bas âge, il ne faut pas t'inquiéter. Je parle le français, je parle l'anglais, j'ai appris l'anglais dans ce pays, mais je n'ai pas oublié les langues africaines. Je n'ai fait qu'améliorer mon français. J'ai même plusieurs francophonies, alors il ne faut pas qu'on panique. Qu'on les laisse parler l'anglais quand ils sont dehors, mais continuons à travailler, à installer la graine, à l'arroser, et puis elle va bien germer, et puis on aura de belles fleurs. Moi, je ne m'inquiète pas. C'est là, ils y croient. Et il faut leur approcher, il faut les approcher avec beaucoup de joie, ne pas voir ça comme une agressivité, non. C'est une belle notion. Il faut les masser avec la langue. Il faut les détendre avec la langue. Et le reste va se faire avec le temps. Il ne faut pas oublier, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Les écoles, quand ils viennent sur place, ça crée vraiment un esprit d'école et on voit après ça, les semaines après dans l'école, les gens qui portent leur chandail, les gens qui crient les cris de ralliement. Mais moi, ce que je remarque, c'est au fil des années aussi, les gens qui reparlent de leurs expériences au conseil, à leur école secondaire, parlent des jeux. Même des élèves qui ne viennent pas aux autres activités de l'association des élèves, les jeux, tout le monde connaît ça, tout le monde a participé. Et c'est de revoir de nos anciens qui viennent comme bénévoles pour nous appuyer lors des jeux. On a toujours plein de monde qui nous appellent et qui disent « Est-ce que je peux venir aider? » Pour moi, ça prouve que ça a vraiment un impact chez les élèves. C'est un souvenir qui leur reste et qui est précieux pour eux autres. Ça a commencé quand les 8 écoles originales du conseil, les élèves voulaient trouver un moyen d'avoir un événement qui les rassemble à grande envergure. On avait des camps, on avait des activités, mais c'était des nombres limités. Et les élèves réfléchissaient à comment est-ce qu'on pourrait avoir tous les élèves de nos 8 écoles qui se rassemblent. Évidemment, tout, c'est impossible parce que c'est vraiment trop nombreux, mais au moins, ils ont réfléchi à une façon d'avoir au moins un grand nombre. Et c'est une idée comme ceci, d'une journée de compétition variée qui permettrait aussi de célébrer des compétitions moins connues aussi, des sportives, mais aussi des choses artistiques, culturelles, puis des sports des fois qu'on voit moins dans les écoles. Alors, ça permet à 1500 jeunes de venir sur le terrain. Donc, c'était vraiment l'idée de départ. Il y avait d'autres idées qui étaient sorties, peut-être une danse, mais là, c'était juste le soir, c'était compliqué. Tandis que là, c'est vraiment toute la journée et ça vient vraiment des jeunes qui voulaient trouver un moyen comme association de se donner un sens d'appartenance entre les 8 écoles, maintenant c'est 10, du conseil scolaire. Donc, ça l'a grandi, mais c'est parti de là.
Ça fait 6 ans environ que je fais les Jeux de la RSD en tant qu'animatrice culturelle et maintenant comme responsable adjointe. Donc, c'est ça. Si je me trompe pas, c'est Robert Guy qui a commencé ça avec l'équipe d'animation culturelle. Puis d'année en année, on a rajouté d'autres écoles, puis ça devient de plus en plus gros. Puis l'année prochaine, on vise fort probable 2 ou 3 autres écoles qui se rajoutent. Donc, ça va être encore moins de place par école secondaire, mais plus de jeunes de tous les coins du sud de l'Ontario. Les Jeux de l'AESD, en 2004, c'est les premiers. Et en 2003-2004, j'étais avec Jean-Paul Cricard, Sophie Giroux, Julia Beltrano. J'étais vice-président de l'AESD. On avait Robert Guy Despatie qui était responsable de l'animation culturelle dans le temps, et ainsi que l'animateur culturel à Monseigneur de Charbonnel, mon école secondaire. On voulait faire vivre, nous quatre, les 4 élèves, on voulait faire vivre à tous les élèves du conseil ce qu'on vivait nous. Jean-Paul venait de Nouvelle-Alliance, Sophie venait de l'Académie Mère-Thérèse à Hamilton, Julia de Saint-Charles-Garnier et moi de Charbonnel. Tous 4 écoles, 4 villes très différentes, des réalités très différentes, mais assez similaires. Et on s'était tissé des liens et des amitiés très très forts. Et donc on voulait permettre aux jeunes de vivre la même chose. On avait des camps de leadership, mais les camps, ça accommodait 4, 5, maximum 6 élèves par école. Et souvent, tu avais les mêmes élèves qui revenaient parce qu'ils savaient à quoi s'attendre. Ils savaient que tu venais, tu te faisais des amis, tu voulais revenir et c'était fantastique. Donc nous, on voulait donner la chance à tout le monde de se faire ces genres de liens, de voir que dans notre conseil, avec les 8 écoles dans le temps, qu'il y a des élèves comme nous ailleurs. Et initialement, on avait pensé peut-être une grosse danse. On a vite compris qu'on n'allait pas aller chercher toute la population de l'école. C'était impossible d'aller chercher les athlètes en leur disant « Venez célébrer de la musique, venez célébrer, on va fêter, on va jouer dans les jeux gonflables. » Tu vas chercher peut-être 1 tiers, 2 tiers de ton école, mais pas les éléphants de ton école. Tu sais, ceux qui prennent la place, ceux qui font du bruit, ceux qui peuvent vraiment motiver ton école. Et donc, on a vraiment pensé à qu'est-ce qu'on peut faire. Et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose comme les Olympiques, mais en incluant le côté culturel. Donc, c'était tout l'art visuel, l'impro, roche-papier-ciseaux et les sports qui ne sont pas valorisés dans nos écoles, comme bras de fer. Il n'y a pas d'équipe de bras de fer dans une école, ni souk à la corde. Mais on s'était dit qu'on allait chercher le plus d'élèves que possible en incluant toutes les activités que les gens faisaient dans leur temps libre, dans les clubs à l'extérieur de l'école, etc. Et c'est comme ça que les premiers jeux sont nés. Et c'est vraiment grâce à Robert Guy et son équipe d'animateurs dans le temps. On avait Frédéric Marchand, Robert Guy Despatie, Manon Carrière, David Perron, Mélanie Gauthier. Ils étaient 5 à peu près. Cette année, maintenant, à l'animation culturelle, on est 10. On a vraiment doublé. Même si tu comptes Mélanie et Tina, qui sont maintenant responsables de l'animation culturelle et adjointes, on est 12. Et les jeux ont grandi, et les jeux ont amplifié. Vous avez sûrement remarqué que les écoles arrivent avec des thèmes. C'est pas juste « Je suis Sainte-Trinité », mon logo c'est un loup, on vient avec la mascotte, on crie Sainte-Trinité. Il y a une thématique derrière pour unifier encore plus l'école et le sens d'appartenance aux élèves. Et ça, c'est génial. Tu peux venir prouver que tu es la meilleure école, mais avant tout, l'idée était de rassembler nos jeunes, de leur donner la chance d'interagir. Et la compétition était une pensée arrière, vraiment une façon comme pour vous rassembler, mais une fois que vous êtes rendu sur les lieux, compétitionnez, mais quand votre compétition est finie, allez encourager, allez vous faire des amis, amusez-vous. Mais c'est aussi de leur montrer qu'en tant qu'adulte, qui a grandi à Toronto, produit du conseil scolaire,
anciennement CSTCCS et maintenant CS Mon Avenir, qu'on peut vivre de façon bilingue, francophone, anglophone, franco-ontarien, franco-torontoise. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, que ce soit célébrer une journée en français à Toronto, à Markham, pour le camp Robin Hood, ça n'enlève pas de notre culture franco-torontoise ou anglo-torontoise. Raoul Tanian, je dois le connaître depuis environ une décennie. Issu d'une école rivale, il était à Charbonnet, donc à Toronto, et nous nous sommes rencontrés, je crois, pour la première fois lors du tournoi d'interprétation de la folie. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Robert Guy, qui a beaucoup aidé à monter ces jeux et qui est une figure, je pense, très importante dans tout ce réseau, surtout en ce qui concerne la culture. Et donc Raoul, j'ai rencontré grâce à l'improvisation et nous avons travaillé ensemble pendant environ, je crois, 2 ans, alors qu'il terminait justement son instruction secondaire à Monseigneur de Charbonnel. Et plus tard, nous sommes revus, et en partie nous sommes revus parce que nous sommes tous les deux des bénévoles, des volontaires, des amoureux de la culture et du conseil. À la base, on donne un nombre de places égal à tout le monde, 157 places, parce qu'on a 1500 places à remplir. Et là, s'il y a des places qui restent dans certaines écoles qui n'ont pas rempli à la date limite, on redistribue dans les écoles où est-ce qu'il y a des listes d'attente. Voyez-vous, cette année, on a à peine eu d'élèves qui ont été replacés parce que tout le monde a rempli leur place, sauf peut-être une place qui ont eu un peu plus de difficultés, mais ça s'est bâti. Au début, on avait 2-3 écoles qui étaient très fortes, puis qui avaient des grosses listes d'attente, puis d'autres que c'était plus difficile. Maintenant, c'est rendu égal partout. Tout le monde veut venir au jeu. Alors, c'est vraiment un succès. Pendant les mois et les semaines avant, c'est beaucoup d'ouvrages, c'est des fois des mots de tête. Et je disais ça justement ce matin avec quelqu'un, on se dit, des fois on se pose la question, quand on est dans le gros travail, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis quand on est à l'ouverture, comme on a vu ce matin, ou à la fermeture, puis les élèves crient, ils ont tellement une énergie incroyable. On se disait ça tout à l'heure, on a des frissons. On est vraiment, et c'est ça qui fait qu'après ça, on se dit, non, ça vaut la peine, parce qu'on voit que ça va les chercher, ça les touche, puis c'est vraiment quelque chose qui nous représente, notre conseil. Alors, pour nous autres, ça se repaye pas, là. C'est le plus gros rassemblement francophone dans le sud de l'Ontario. Pour certains qui ont déjà fait les jeux, sont rendus en 9, 10, 11, 12, ils vont voir les mêmes gens à chaque année, et c'est peut-être la seule fois de l'année qu'ils vont se voir. Donc, on a réussi de ce côté-là. Il y a 14 ans, quand on s'était dit on veut donner cette occasion, s'il y a des gens, comme tu dis, qui anticipent les jeux à chaque année, c'est-à-dire qu'on a réussi. Ils se sont tissés des liens et avec le 21e siècle, Snapchat, Instagram, Facebook, etc., ils ont une communication pour entretenir la relation, mais ils anticipent la journée où ils vont pouvoir tous être ensemble. Et ça, c'est fantastique. On est en train de bâtir, on est en train de construire et puis je suis bien entouré, c'est une belle gang. Cette journée crée un certain effet, un effet d'entraînement avant, on s'y prépare, on en parle, on y réfléchit et après il y a justement la réflexion, le sentiment qui tient encore quelques temps et donc je crois que oui, ça a un véritable impact. Pour moi, les Jeux de la SD, c'est un rassemblement familial. C'est plusieurs familles francophones qui se retrouvent. C'est investir dans nos jeunes, c'est rappeler à nos jeunes qui ils sont, c'est construire leur identité. C'est simplement la francophonie dans toutes ces francophonies plurielles. Donc je les appelle mes belles francophonies parce qu'elles sont diversifiées, elles sont intenses, elles sont jeunes, elles ont aussi une histoire. C'est un parcours,
C'est ça les Jeux de la francophonie. Nous avons accepté d'être bénévoles, de venir aider, parfois à travailler sous contrat ou comme bénévole, mais de redonner, parce qu'il y a un sentiment, je crois, non seulement d'appartenance, mais aussi de dette. Nous avons beaucoup profité de ce système, on nous a appris des choses, nous sommes enrichis, je pense que ça a contribué aussi à notre formation et notre succès plus tard. C'est un rassemblement grandiose. C'est notre plus gros événement systémique de l'année. Puis c'est toujours le moment où les élèves s'attendent depuis septembre en arrivant à l'école. C'est la journée que... C'est leur grosse journée. Les Jeux de la LSD ne sont pas le pilier, le seul pilier mais un pilier parmi plusieurs qui soutiennent cette espèce de temple qui est cette volonté de transmettre et de construire une identité. Oui. Cette journée-là, ce qui est le fun, c'est que tu vois vraiment un effort, puis tu vois vraiment une fierté de la part des élèves. Puis oui, de la part de la compétition, mais en plus, je pense que c'est contagieux un peu. Donc, quand ils se voient les autres écoles, puis les autres entre amis, ils se parlent en français, c'est vraiment quelque chose de génial, puis ça nous plaît. C'est pour ça qu'on fait une journée comme ça. C'est ça la francophonie. Et c'est en celle-là que je crois. Et c'est celle-là qui me tient auprès des jeunes, auprès du conseil. C'est mon quotidien. C'est pas un job, c'est une passion, c'est un mode de vie. Tous les jeunes kids ici avec au moins 20 numéros de téléphone d'autres élèves, de d'autres écoles, puis ils se rejoignent pendant l'été, en fin de semaine, en faisant des affaires ensemble, des concerts. Donc, il y a tellement, même si on est tellement répartis au niveau géographique, il y a tellement un rapprochement de nos élèves d'un coin du conseil à l'autre. Donc, c'est vraiment génial de voir toutes les amitiés qui se forment, même juste ici. Pour la première fois de ma vie, on a annulé les Jeux à cause de force majeure. Il y a vraiment tout est inondé. Et ça, j'ai jamais pensé que je l'aurais vu de ma vie. Et ça m'a beaucoup surpris. Mais ce qui m'a encore plus étonné de façon positive, c'est nos jeunes qui voulaient pas quitter, qui voulaient continuer, voulaient jouer, voulaient célébrer. C'est tellement un gros travail d'envergure qui nous empêche de le faire comme demain matin. Mais si on pouvait, je le referais n'importe quand, je serais prête. Ce qui me touche vraiment, c'est quand on voit tous ces jeunes se rassembler, de voir cette énergie, ces jeunes qui viennent de partout à travers notre conseil scolaire, cette envie de participer, de communiquer, d'être fiers de leur francophonie, parce que c'est vraiment ça, et de faire ces activités. Moi, ça me touche beaucoup personnellement, ça me donne des frissons et ça me rappelle pourquoi je suis ici et pourquoi je continue à faire ce que je fais. À l'ouverture des Jeux, quand tout le monde est excité, et crie et c'est prêt à se battre pour leur fierté de la francophonie. Et quand on voit à la fin, surtout, la fermeture, tout le monde est excité. Oh, je trouve ça génial. Ça a un impact, c'est des souvenirs qui vont garder éternellement. Les Jeux de la LSD, c'est le reflet, c'est ton portrait de ton école en une journée. C'est ce qui se passe pendant toute l'année, partagé avec le reste du conseil. J'ai trouvé ça extraordinaire malgré la pluie. C'est ça qui est impressionnant à travers tout ça. Puis j'ai juste des bons mots à dire. Puis la pluie, on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur la température, malheureusement. Mais dans le bout de ligne, on a encore le sourire, nos collègues ont encore le sourire. Il n'y a personne qui est en train de perdre la boule, comme on peut dire, là. Fait que j'aurais aimé ça le vivre, évidemment, avec le beau temps, comme tout le monde m'avait préparé au plus extrême, le soleil, puis la chaleur, tout ça. Mais je pense que je vais avoir vécu les pires températures pour être prête pour les prochaines années. On a vu la naissance de beaucoup de choses au niveau culturel.
beaucoup d'activités, tous les camps de leadership. C'est extraordinaire de voir comment ça évolue et de voir comment les jeunes s'impliquent et sont heureux de s'impliquer dans ces activités. Je pense que c'est un des plus gros événements de la francophonie qui a vraiment un impact, en tout cas sur notre conseil scolaire. Et je pense à l'extérieur, parce que on a eu des conseils scolaires qui sont venus voir un peu ce qu'on faisait justement pour nous copier un petit peu. On est un modèle, je pense qu'on est un modèle pour beaucoup de conseils scolaires. On donne un prix pour la francophonie, on donne un prix pour l'esprit d'équipe. Absolument, oui. Oui, et donc les jeunes sont hyper motivés ils font hyper attention à la façon dont ils parlent, de bien s'exprimer en français. Et ça crée des liens assez extraordinaires entre les jeunes. On a un tel impact sur les jeunes, ils aiment tellement ça. Ils reviennent, une fois qu'ils ont fini l'école, ils reviennent en tant que bénévoles pour venir participer aux Jeux de la ESD. Et je vais juste témoigner que mon fils, qui a fini ses études en 2000, parle encore des activités qu'on faisait au conseil scolaire. Et ça a eu un tel impact sur lui qu'il en parle encore aujourd'hui.